Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Lisette Thibault, généalogiste. Bonjour Lisette. Bonjour. Euh, on s'est présenté un peu, puis pourrais-tu nous donner un peu de ton histoire, comment ça a commencé et la région où tu viens? OK, moi je viens de Matane, mais plus précisément, je suis née à Sainte-Marguerite, tout près de Cousabscal, à Amqui pour les gens aussi qui peuvent avoir un peu de difficulté à me retrouver par Cousabscal. Et c'est ça, j'ai grandi dans cette région-là j'ai demeuré là jusqu'à l'âge de 33 ans environ. Ensuite, c'est ça, j'ai fait un peu de parcours au Québec et j'ai été secrétaire médicale toute ma vie durant. Jusqu'à ma retraite. À ma retraite, j'ai commencé un cours en généalogie. Puis, comment tu as commencé ça? Pourquoi tu as l'intérêt de ça? OK, quand j'étais plus jeune, vers l'âge de la vingtaine, ça m'intéressait toujours de savoir mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je posais des questions, j'écrivais sur un papier un peu, mais je me rendais aux arrière-grands-parents. J'allais pas plus loin parce que j'avais pas d'outils pour travailler, je savais pas comment le faire. Alors, quand un peu plus tard, j'ai eu un contact parce que du côté de mon père, on disait qu'il y avait de l'Amérindien. Bon, OK. Fait que là, j'ai tenté de trouver une personne pour m'aider à savoir quelles étaient mes origines autochtones. Là, j'ai fait affaire avec Régent Martel. Régent Martel travaillait pour les Métis de l'Est, puis il a vérifié ma généalogie, puis il n'y avait rien du côté de mon père, c'était du côté de ma mère que les Autochtones étaient. Ça l'a comme ouvert comme un intérêt. OK. Puis, l'intérêt, ça t'a poursuivi, t'as continué avec ça, puis comment que ça s'est établi? Là, j'ai commencé en 2020, à cause de la pandémie, j'ai comme perdu mon travail comme tout le monde, mais j'étais rendue quand même à un âge où est-ce que je pouvais prendre ma retraite. Puis là, vers 2022, j'ai tenté ma chance de suivre la formation un peu avant 2022 parce que j'ai eu ma certification en 2022. J'ai suivi ma formation, mais par Internet et j'ai par la suite passé l'examen, puis j'ai été reçue comme généalogiste de filiation agréée. Ça, c'est-tu une école spéciale, ça? Ça s'appelle, je vais te dire, si tu veux changer ouais, je vais les changer moi-même, c'est vrai. Je vais aller regarder où est-ce que c'est pour vous montrer le numéro. OK, ça s'appelle le BQACG. Le BQACG, c'est le Bureau québécois d'attestation de compétences en généalogie. Et c'est à eux qu'on s'adresse. Lorsqu'on va sur Internet, on a des onglets où est-ce qu'on peut retrouver, retracer la formation comme telle de généalogiste. On commence toujours par généalogiste de filiation agréée, mais il y a trois formations. Ils sont distincts. Il y en a une que c'est plus histoire. En plus de faire de la généalogie, on fait aussi de l'histoire. Et la troisième, c'est plus comme, je dirais un peu comme instructeur. Vraiment le maximum en OK. généalogie. Puis là, ces étapes-là, tu as commencé par la première étape, on va dire. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire de la généalogie. L'histoire, j'ai quand même la possibilité de l'avoir un peu à travers les yeux des autres, les oreilles des autres. Par le système informatique sur, mettons, qu'on va sur Facebook. Je suis quand même amie avec des gens qui font déjà cette histoire-là pour moi. Fait que j'ai pas à la chercher comme telle, c'est eux qui l'apportent. Fait que ça me fait de la lecture. J'adore ça aussi. Ouais, Puis tu fais partie de plusieurs groupes aussi ouais, sur Facebook autochtones, on va dire. ouais, ouais. Ouais. Autochtone, mais pas juste autochtone. Ouais. Différents domaines qui touchent vraiment la généalogie aussi. Hmm. Ben, si tu veux commencer avec ta présentation, là, puis on va te demander des questions à s'en allant. D'accord. Fait que là, c'est ça. Pour obtenir mon attestation, ben c'est ça. Il a fallu que je monte un arbre. Mon arbre personnel ou un arbre de quelqu'un d'autre à 8 générations. Mais rendu à la sixième génération, moi, j'ai bloqué du côté de mon père. La famille
paternelle, que je dirais, la lignée paternelle, donc de père en fils, ça veut dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et ainsi de suite. À la sixième, Jean-Baptiste. Nous, on l'appelait Jean-Baptiste Thibault, mais quand il s'est marié, il n'y avait pas de nom de famille. Fait que là, moi, ça m'a comme interrogée. J'ai dit, ben, comment ça qu'il n'y a pas de nom de famille? Et là, j'ai comme communiqué avec un des cousins à mon père qui a travaillé beaucoup là-dedans, avec une autre cousine à mon père aussi. Et on a discuté, puis lui, il avait fait le livre La Thibaudière. Fait que là, il dit, oui, oui, j'ai son mariage civil, puis j'ai son mariage religieux parce qu'il a fallu qu'il y ait un tuteur. Même, je pense qu'il y en a eu deux tuteurs. Il y a eu son père adoptif, puis il y a eu un autre monsieur aussi qui a été son tuteur parce qu'il n'avait pas l'âge de se marier. Il avait 19 ans. Fait qu'ils ont été tuteurs, puis là, ben, à la suite de ça, lui, il a eu des enfants avec sa femme, puis là, c'est là qu'il a pris le nom de Thibault, le nom de son tuteur, dans le fond, celui qui l'a élevé. Mais là, moi, ça s'arrêtait pas là. C'est là que la recherche a commencé. Fait que là, mon cousin, le cousin de mon père, Fernand, lui, dans son temps, comme il dit, la recherche par ADN commençait seulement. Fait que là, pour lui, c'était pas quelque chose qui était possible au moment où est-ce que eux ont fait la recherche, lui puis l'autre cousine. Et là, l'autre cousine, c'était un peu comme la généalogiste de la famille, que je dirais. Fernand, c'est plus l'historien de la famille. Fait que là, ben, moi, j'ai dit, OK, j'ai dit, je vais me mettre en marche pour essayer de trouver à quel endroit que je pourrais passer un test ADN qui peut. Puis là, j'ai cherché sur Google, puis j'ai fini par trouver un site, puis j'ai fini par trouver une personne qui m'a rappelé, qui s'appelle Dominique Gagnon. Fait que là, on va continuer. Ça, c'est le livre de mon cousin. Fait que c'est ça. Là, Pauline Cahouette, c'est l'autre, c'est la cousine, elle aussi. C'est la cousine de mon père. C'est elle qui avait fait la recherche en généalogie, qui avait trouvé l'acte de naissance qui était marqué né de parents inconnus. Elle avait trouvé l'acte de décès aussi, il est décédé à Montréal. Et tout ça, ben, on a pu comme reconstituer. Elle a reconstitué la famille de Jean-Baptiste du côté maternel. Fait qu'elle avait comme trouvé dans sa recherche que la personne qui était la mieux placée pour avoir eu Jean-Baptiste, c'était Geneviève Thibault. Geneviève, elle, est née d'un second mariage de Étienne Thibault. Étienne, il a eu deux mariages. Fait que là, Étienne s'est marié en première noces avec Marie-Reine Brigitte Gagné. Et avec Marie-Reine, il y a eu ces enfants-là. Dans ces enfants-là, il y a eu une des sœurs à Geneviève, qui est sa demi-sœur, qui s'appelle Marie-Modeste, qui était mariée avec Pierre Gamache. Vous allez comprendre par la suite où est-ce que je m'en viens. Et là, quand j'arrive avec la famille de Geneviève Régis Lévesque, ben là, on voit que Marie-Geneviève, elle, s'est mariée avec Louis Fournier. Elle est située ici, Marie-Geneviève. Puis elle s'est mariée en 49, c'est tout ça que je vois, 1849. Mais à 1849, elle est née en 1809, donc elle s'est mariée à l'âge de 40 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, c'est vraiment plus elle qui serait en mesure de pouvoir concevoir Jean-Baptiste que toutes les autres. Ça fait que là, le côté historique dans la famille, on avait eu une bride un peu avec la grand-mère, parce que de grand-mère en grand-mère, il se disait les choses. Mais ça parlait pas beaucoup parce que c'est quand même, c'était caché dans ce temps-là, les enfants qui étaient nés hors mariage. Surtout que c'était de la même famille. Donc, les parents étaient très proches. Ça veut dire que Marie-Geneviève, avec le père de Jean-Baptiste, ben, c'était le conjoint de sa demi-sœur. Fait que là, pour y arriver, ben, il a fallu qu'on fasse des tests ADN et c'est là que Dominique Gagnon est arrivé. Il m'a contacté et ça a été mon mentor. Vraiment, là, il m'a donné du travail à faire, puis beaucoup de choses à faire, mais en même temps, il m'expliquait les raisons. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça donne? Les centimorganes, c'est quoi au juste l'ADN? Fait que là, si tu as des questions avant que je commence sur l'ADN, parce que là, je vais partir.
Puis là, les documents, là, c'est les PRDH. Ces documents-là, tu trouves ça où, là? Sur Google. Est-ce qu'il y a des sites spéciaux? Oui, il y a des sites Internet. Il y a le site Généalogie Québec, il y a le site de PRDH, il y a le site euh, BMS pour les baptêmes, mariages et sépultures. On trouve ça sur Internet. Il y a Nos Origines aussi. Nos Origines, ça, c'est un site qui est gratuit où est-ce qu'on peut comme euh, placé comme le nom d'un couple. Puis s'il y a eu quelque chose, un travail qui a déjà été fait sur le couple, ben là, ça va nous apparaître. Fait que là, on va voir tous les ascendants de ce couple-là. Puis même les descendants peut-être aussi, dépendamment de à quel degré on se situe. Ça, le site Nos Origines, un site de base, on va dire, là. Oui, mais il y a des Ouais. gens qui travaillent avec ça. Oh, Hmm. OK. OK. Mais Moi, là, je travaille avec Ancestry. OK, Ancestry, puis il y a d'autres sites aussi, là, comme Oui. Family Search, puis des affaires comme ça, là. Oui, c'est ça. C'est des sites qui se ressemblent, mais moi, j'ai été voir un peu partout, puis c'est le site Ancestry qui me convient le mieux. On voit OK. avec ce qui nous convient bien, là. Bon, oui. Mais on va continuer avec l'ADN, puis on va avoir des questions en s'en OK. allant. Donc, à l'ADN. L'ADN, il existe trois sortes d'ADN chez Family Tree DNA. OK? Ça, c'est un site qui est vraiment conçu pour trouver un père, la lignée paternelle, la lignée maternelle, une mère. Puis la famille aussi. Ancestry, ça, c'est plus familial. Quand on prend un test ADN, on va aller plus du côté familial. Il peut arriver des gens qui vont arriver à nous, tantôt je vais vous montrer des exemples, comme quoi que c'est mon frère ou ma demi-sœur ou ma fille ou mon oncle, ou il va y avoir des liens de parenté qui vont être bien établis. Avec Ancestry, c'est ce que j'aime beaucoup. Du côté Family Tree, il le fait aussi, mais c'est un peu moins, comment dire, donc on peut pas travailler comme avec Ancestry, c'est comme un site de recherche, mais général, puis il faut comme basculer vers une autre, un autre programme, un peu comme Ancestry, là. Puis moi, ben, l'autre programme, j'aime pas beaucoup travailler avec, puis il coûte aussi cher qu'Ancestry. Fait que j'aime mieux ne pas avoir mon arbre généalogique du côté Family Tree, mais plutôt du côté Ancestry, puis après ça, travailler avec les deux. Fait que là, j'y vais. Fait que là, ben, l'aventure chez Family Tree DNA, c'est l'ADN Y, c'est ça, c'est de retrouver, retracer le père de notre aïeul. Moi, c'était mon cas. Il y en a, c'est leur père, leur propre père, mais ça prend un gars. On ne peut pas faire le test ADN Y par une femme parce que le chromosome Y est transmis de homme à homme, jamais de homme à femme. Tandis que le ADN MT, mitochondrie, ça c'est plus la femme qui transmet, mettons, je dirais le X, le chromosome X, qui transmet ça à ses enfants. Fait qu'un homme va avoir le Y et le X, la femme va avoir le X. Et le X, probablement deux X. Alors là, c'est ça, c'est que lorsqu'on veut trouver un père, mettons que je descends, je vais continuer. L'ADN Y ici, je vais ouvrir un petit peu plus grand pour vous montrer. Moi, j'ai fait faire le test par mon frère. Je sais pas si je peux le descendre un tout petit peu. OK. Donc, ça, c'est moi, personnellement. OK. Là, je suis dans le MT. Attendez. Je vais juste tasser mes écrans de côté pour pouvoir monter. Parce que là, j'ai comme été trop vite. OK. Je veux juste l'augmenter. Fait que là, ça, c'est mon frère ici. OK? Fait que là, mon frère passe le test ADN Y. Ah, j'ai de la misère. OK. Et là, on arrive avec des noms. C'est sûr que j'ai le prénom ici que j'ai caché parce que je veux pas que les gens fassent. J'ai pas demandé la permission à personne, j'ai juste gardé les noms de famille. Donc, la lecture qu'on en fait, c'est que le premier, c'est un gamache. Au moment où est-ce que mon frère a passé le test d'ADN, Y, lui, il était pas là encore. Il est venu par après, confirmé. C'est le neveu une gamache que moi je connais.
OK. Fait que là, ici, c'est l'aplogroupe que ça a donné. Ça, c'est comme un code. IM223, ça, c'est le code de l'aplogroupe de mon frère, qui est l'aplogroupe des Gamaches. Ensuite, on regarde ici un peu plus loin. Lui a mis son ancêtre qui s'appelle Nicolas Gamache. Si je vais au deuxième, lui, c'est un cousin. C'est lui, mon cousin, le Fernand. Fait que lui aussi a le même haplogroupe que Gamache. Puis, c'est ça, l'ancêtre, ben, c'est Nicolas Gamache, là, parce que nous, on l'avait pas à ce moment-là. Euh, je me trompe de... Après ça, le troisième, c'est un autre Gamache. Puis lui, c'est encore la même chose. Donc ici, on dit il y a comme une distance génétique de deux étapes. Lui, il y a une correspondance exacte et lui, il y a une correspondance exacte. Fait que là, Dominique, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mon frère, ils ont pris lui, ils ont pris lui, puis ils ont pris lui, puis ils ont fait comme un genre de lien entre chacun pour déterminer vraiment que c'est la famille Gamache. Donc, nous, dans le fond, on devrait être des Gamaches par le père. Ensuite, si je vais vers le MT, ben ça, c'est le contraire. Là, c'est le côté maternel. Fait que là, moi, je me rends du côté maternel jusqu'à la première, mettons, en France. Pour ça, ben, je peux aller chercher comme moi mon haplogroupe, c'est ça. Moi, c'est moi qui l'ai passé ce test-là. Fait que là, mon haplogroupe est encore là, mais cette personne-là, elle a une séquence complète avec moi, là. Elle est à une étape génétique. Puis l'autre aussi est à une étape génétique. Ça peut être un gars comme une fille. Comme le deuxième, c'est un gars. Le troisième, c'est une fille. Puis elle a aussi une étape génétique. Fait que quand moi, je regarde, j'ai trouvé quelqu'un en France qui a le même ancêtre féminin que moi. Puis la personne vit en France. Fait que là, moi, je le sais par mon arbre généalogique, donc moi, je cherche pas ma mère, je cherche pas sa mère non plus. Fait que Mm. c'était plus facile, ça. Ensuite, si je regarde, on arrive à l'autosomique. L'autosomique, ça, c'est plus parce que l'ADN Y puis l'ADN MT, on va jusque dans indéfini. Ça n'a Mhm. pas comme un temps dans la génétique. Tandis que le test autosomique, lui, il a un temps. On va aller jusqu'à 6 ou 7 générations. La cause, c'est que notre ADN est transmis par les deux parents. Fait que moi, mes parents m'ont donné 50%, mettons, chacun, environ. Mon frère a eu un autre 50% à lui. OK? Chacun. Puis, quand on monte, ben, les grands-parents, mettons, à eux autres, ils ont donné 50, mais moi, j'ai reçu 25. Parce que la famille est grande. Si on se rend jusqu'à 7 générations, la famille est grande, là. C'est pas juste nos parents, nos grands-parents, on va encore plus loin que ça. Fait qu'on a un peu des gènes qui reviennent d'un bord puis de l'autre. Comme moi, j'ai plus d'ADN autochtone que mon frère peut en avoir. J'ai plus hérité de ma mère, puis lui plus de mon père. Ensuite. Fait que c'est ça que ça donne. Mettons que moi, mes origines, hop, euh, excusez-moi, là. Je suis pas habituée de travailler avec, elle veut plus y aller. Bon, je vais aller de même. Fait que si je descends à la prochaine, OK. Ça, c'est les origines de mon frère. Les origines de mon frère se situent ici, en Irlande, Royaume-Uni, Allemagne, France, Autriche, Pologne. Fait qu'il y a un peu de maman, il y a un peu de papa qui est dedans. Mais on voit pas, là, tu sais, le côté origine autochtone. Pas du tout. Fait que si je descends encore un peu, puis pourtant, c'est lui qui a la peau foncée l'été, puis la peau blême l'hiver. Fait que moi, j'ai pas la peau foncée l'été. Fait que si je descends pour le mien, mes origines à moi, ils sont là, les Autochtones. Ils sont à Cuba,
Puis c'est ça que ça donne, dans le fond, quand on passe le test ADN. Puis j'ai un peu d'Italie. Lui, il en avait pas. Moi, j'ai plus d'Italie que lui. J'ai un peu d'Espagne. J'ai de l'Autriche. Puis j'ai aussi la partie de mon père, mais j'ai aussi de la partie de ma mère à travers. Fait que j'ai plus ce côté-là que lui a pas eu. Puis, le pourcentage, est-ce qu'il est égal à ton frère, on va dire en Irlande? Là? Est-ce qu'il est pas mal égal ou un peu moins? Ben, côté autochtone, il doit être un peu moins, parce que sinon, il apparaîtrait OK. dans ça. Comme moi, là, je l'ai. Amérindien, Andes et Caraïbes, je l'ai ici. Il n'est pas élevé, il est moins de 1%. C'est pas élevé, Mhm. moins de 1%. Mais Mais il ça, se situe loin, mes origines. mais est-ce que c'est basé sur le nombre de personnes qui ont pris le test? Je dirais que oui, mais en même temps, je dirais que oui, à quelque part. Parce Parce qu'on va que dire, dans le fond, l'ADN, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait passé un test ADN pour confirmer, dans le fond. ouais, Fait que selon moi, oui. ça veut dire si on va dire que les liens de famille chez vous, là, on va dire qu'il y a 500 ou 1000 personnes qui l'ont pris, ils devaient représenter quasiment le même pourcentage. Pas Puis, nécessairement parce que moi, ils sont loin. ouais. Euh, Mais si on dirait s'il y a 20 000 ou 30 000 personnes qui ont pris le test, ça sera plus augmenté le pourcentage. non, j'aurais pas plus. Non, parce que Non? moi, mes origines autochtones se situent à la Ah, 10e puis 11e génération. ah non, je ne veux pas dire le pourcentage d'Autochtonie, là, mais je parle du pourcentage des personnes qui ont pris le test. Ouais, mais ça changera pas ma donnée à moi. Non, 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 c'est Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que plus tu es près de la personne qui est autochtone, plus tu vas avoir un test avec un plus grand pourcentage. Un peu OK, comme si on regarde l'Angleterre, dans mon cas, j'en ai 58%. L'Angleterre, Pays de Galles, puis Écosse. C'est quand OK. même pas mal, là, 58% pour cette partie de territoire-là. Puis tu te Les autres, passerais c'est au beaucoup moins. francophone, tu te passerais française. Ouais, ben c'est ça, mes origines du côté de maman, il y a beaucoup d'anglophones, puis papa aussi en a. Fait OK. que qui viennent de l'Angleterre, de l'Écosse, comme j'ai des frères, j'ai des grands, c'est des gens qui venaient de l'Écosse, eux autres. Fait que c'est ça. Puis ils sont quand même plus près que les autochtones. Les autochtones sont arrivés avant eux dans C'est peut-être, c'est plus loin dans le temps, on va dire. oui, dans l'origine, dans Ouais. le temps là. Moi, mettons les Anglais. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'était une campion. OK. OK, fait que les campions, après ça, elle, il y a eu comme des fraiseurs. En tout cas, il y a eu d'autres. Quand tu dis Fraser, c'est Fraser en anglais, là, tu sais. Ouais, c'est Ouais, ça. ça, c'est un nom C'est anglais, ça. là. Oh, Ouais, oh, ouais, OK, c'est correct. anglais, mais nous autres, on le dit en français. Ouais, Fraser. On a Ouais, quand même un accent aussi. ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça, il y a Continue. des choses. C'est drôle, mais c'est Ouais, vrai. ouais. Fait que là, si je regarde la partie 18, c'est ça. La raison de nos différences au niveau des origines, c'est ça. Les parents donnent 50-50 chacun. Donc, au bout du compte, on a 100%. Mais moi, je peux avoir plus de pourcentage, mettons, de ma mère, puis un peu moins de mon père, puis mon frère, c'est le contraire. Fait que c'est pour ça qu'on arrive avec, on peut pas avoir dans une même famille exactement les mêmes pourcentages. Mais Fait- généalogiquement, c'est toute la même famille. Ouais, Ah, ouais, ouais. OK. Ouais, mais pas côté ADN, il y a des différences. Bon, Puis c'est OK. normal. C'est comme Dominique me disait tout le temps, tu prends un jeu de cartes, puis tu le mélanges, puis tu n'en donnes. Puis tu fais la même chose avec l'autre. Tu prends le jeu de cartes, tu le mélanges, tu n'en donnes. Fait que c'est un peu ça, c'est qui va avoir quoi. On n'est pas identiques. Les jumeaux identiques, ils ont déjà testé l'ADN des jumeaux identiques. J'avais vu ça dans une émission. Je me souviens plus trop comment ça avait tourné l'histoire, mais c'est ça. Ouais. OK. Il y avait des petites différences malgré tout. Ouais, Ah, ouais. OK. Fait que là, euh, OK, chez Ancestry maintenant, quand on fait le test ADN, c'est comme l'ADN AT,
ça veut dire autosomique, chez